Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui en ce dimanche pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Je vous avais promis en fait de vous faire des vidéos sur l'évolution en fait de la grossesse et vous partager un petit peu mon expérience, mon ressenti, mes émotions parce que croyez-moi il y en a, on passe par beaucoup d'émotions et donc je trouvais ça sympa de pouvoir échanger avec vous déjà les mamans ou les futures mamans qui sont intéressés par tout ce sujet de la parentalité, de la maternité et de pouvoir échanger nos expériences parce que c'est vrai que on a tendance parfois à se sentir seul, à essayer de comprendre un petit peu si on est la seule à ressentir ça ou pas. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le vis. Et donc j'ai trouvé ça plutôt sympa de partager ce genre de vidéos. Moi il faut savoir qu'avant de tomber enceinte j'en ai regardé des dizaines et des dizaines sur YouTube. J'adorais ça, même quand j'étais très jeune, parce que comme je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo où je vous parle de mes essais bébés justement, de la manière dont j'ai appris où j'étais enceinte, d'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. C'est un sujet qui m'a toujours intéressée et donc je trouve ce genre de vidéo fortement intéressante, donc nous y voici. On est le 16 octobre et donc dans 2 jours je serai dans ma 15e semaine aménorrhée. Donc si vous ne savez pas ce que c'est semaine aménorrhée, mois de grossesse, je vous laisserai regarder sur internet, c'est facile à comprendre mais en pratique c'est encore autre chose. Donc je suis à 15 semaines aménorrhée voilà, dans 2 jours et donc ça marque la fin du 3e mois de grossesse. Donc le premier trimestre ça y est va bientôt être derrière moi. Et il y a des choses à dire. Alors commençons avec le commencement. Dans ma vidéo précédente sur les essais bébés, je vous ai parlé de la manière dont je l'ai appris, avec les tests de grossesse, etc. Et donc commence le premier mois de la grossesse au final, qui avait commencé forcément quelques jours avant d'apprendre cette fameuse grossesse, mais c'est vrai que c'est un mois où au final on sait qu'on est enceinte mais il se passe pas grand chose. Enfin, en tout cas moi ça a été plutôt dans ce sens là. J'avais vraiment aucun symptôme, j'avais pas mal à la poitrine, j'avais pas de nausée, j'étais pas fatiguée, vraiment ça changeait absolument rien à part du coup le fait de savoir d'être enceinte et d'avoir un petit peu cette peur de la fausse couche. Si vous connaissez voilà, mon histoire, vous comprenez pourquoi et je pense que toutes les mamans on a un petit peu cette crainte de savoir si tout va bien se passer. Donc c'est vrai que c'est un mois qui est assez stressant. Donc le fameux test de grossesse positif, en effet, après il n'y a toujours pas les règles qui arrivent, on fait les prises de sang qui confirment du coup la grossesse. Donc on est parti en vacances en Ardèche, donc en sachant que j'étais enceinte, donc voilà, avec les précautions à prendre, pas de canoë, pas d'escalade, même si j'avoue on a fait une petite randonnée petite qui a duré quand même toute la journée, à me faire monter sur des falaises et tout. Je vous avoue que j'étais pas très rassurée à l'idée de faire ça, mais voilà, ça s'est fait comme ça sur le coup. Donc les vacances se sont très bien passées et donc en rentrant de vacances on a donc fait les prises de sang pour confirmer du coup la grossesse. Vous savez il faut faire une prise de sang tous les 48 heures en fait pour voir que le taux a bien doublé et donc là c'était le cas, la grossesse était bien en route, j'étais bel et bien enceinte, donc c'était beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de doutes aussi. Mais on a voulu partager ça très tôt avec nos familles, donc dès le premier mois de la grossesse, on l'a annoncé à nos proches. Donc c'était donc de retour de vacances, on est remonté là où notre famille habite. Et donc j'ai annoncé en fait à ma maman, ma grand-mère, mes oncles et tantes et ma soeur, enfin c'est vraiment les gens qui me sont chers à mon cœur, vraiment un cercle restreint. Le jour des 70 ans de ma petite mamie, c'était vraiment très émouvant parce que du coup on était toutes et tous réunis autour de la table pour lui ouvrir ses cadeaux et j'avais prévu de faire un petit discours et dans ce discours du coup j'annonçais la grossesse comme un cadeau pour ses 70 ans. Donc ça a été vraiment un moment très beau, très riche en émotions, on s'est serré dans les bras, forcément on a pleuré. Enfin voilà, c'était vraiment un très beau moment qui me restera vraiment gravé à jamais. Et pour mon papa et mes autres grands-parents, on avait fait en fait une petite, et tout le reste de la famille, même la famille de mon conjoint. Et donc on a fait la petite boîte rose pour l'annonce de nos proches. Et dedans on avait mis le test de grossesse, un petit body. Et je me souviendrai toujours de la réaction de mon papa qui a ouvert la boîte, qui a fixé la boîte sans mentir pendant au moins 10-15 secondes.
Et il a relevé les yeux avec son regard tout ému. Enfin voilà, c'était un moment vraiment très beau aussi. Et franchement, moi et Dylan, on est vraiment très heureux d'avoir partagé ça, même très tôt pendant la grossesse, parce qu'on voulait vraiment être soutenus quoi qu'il arrive et on avait besoin d'en parler. Parce que quand on apprend qu'on est enceinte, moi il n'y avait que ça dans ma tête, je pense qu'à ça. Franchement, ça fait plus de 3 mois que je pense grossesse, je pense bébé, je pense maternité. Ça occupe mon esprit vraiment à 100% et du coup j'ai du mal à parler d'autre chose. Je sais pas si c'est normal, mais en tout cas c'est comme ça. Donc pendant tout ce premier mois, tout s'est très bien déroulé, donc avec beaucoup d'émotions. Le seul symptôme que j'ai eu, c'était vraiment la sensation de jambes lourdes. Je me souviens des soirs où vraiment j'en pouvais plus quoi. J'avais des douleurs dans les jambes qui me partaient du haut de la cuisse jusque dans les chevilles. Et le seul moyen pour me soulager c'était l'eau froide ou alors de marcher justement, ça me faisait du bien. Donc voilà, apparemment c'est normal, c'est un des symptômes de grossesse et ça me l'a fait vraiment très rarement. C'était vraiment que pendant ce premier mois. Donc ensuite s'en vient du coup le deuxième mois de la grossesse. Donc ça a été un mois assez intense en termes d'émotions puisque ça a été le mois où on a vu bébé pour la première fois. Donc on a fait notre échographie de datation. Donc c'est une échographie en fait où on va essayer d'estimer le début de la grossesse. Et c'est vrai que quand la sage-femme a posé l'appareil sur le ventre, on a cette sensation, enfin moi en tout cas j'étais tellement stressée, je me disais j'espère que ce n'est pas un œuf clair, qu'il y a bien un petit bébé dans mon ventre, que son cœur bat. Enfin on a tellement une multitude d'angoisses et au final quand elle l'a posé, qu'elle nous a dit bon bah il est bien là. Franchement c'était magique. Alors au début ça ressemblait à un petit haricot, franchement ça ressemblait pas du tout à un bébé, mais on voyait déjà une petite esquisse de tête et de corps. Par contre le moment le plus marquant, on voyait en fait un petit point bouger comme ça sur l'échographie et c'était son cœur qui battait, on a pu l'écouter très rapidement. Et ça a été je crois le plus beau moment de l'échographie et c'est là où je me suis dit bon bah ça y est quoi, c'est vraiment concret, il y a vraiment un petit bébé au creux de moi qui est en train de grandir et c'était un moment vraiment très fort en émotion. Donc voilà, après l'échographie, donc forcément on était rassurés. Moi dans ma tête c'est comme si du coup ça avait vraiment enclenché la grossesse. Je sais pas, ça m'a fait un déclic, de me dire bon bah ok je suis enceinte. Parce que c'est vrai qu'avant les premières semaines, ça restait quand même assez flou. Je savais que j'étais enceinte à travers les tests, mais dans ma tête, dans mon corps, dans mon esprit, il n'y avait rien qui se passait. Donc c'était assez perturbant. Donc là on va dire ça a été vraiment la date clé pour moi qui m'a mis dans le bain on va dire. Et ce deuxième mois de grossesse a été ensuite très compliqué au niveau des symptômes. Moi qui m'estimais chanceuse le premier mois à me dire je vais sûrement échapper aux nausées, je suis trop contente et tout, je vais faire partie de ces femmes qui pètent la forme, et bah j'aurais dû me taire parce que dès le deuxième mois de grossesse j'ai eu énormément de nausées et de vomissements. Voilà, ça ne s'arrêtait pas aux simples nausées, aux simples dégoûts. Je vomissais tous les jours, j'arrivais pas à garder mes repas, j'avais pas d'appétit et du coup j'étais extrêmement fatiguée vu que je me nourrissais quand même assez peu. D'ailleurs j'ai perdu 2 kilos pendant ce mois de grossesse que j'ai toujours pas repris. Là je vais entamer mon 4e mois et je suis toujours à moins 2 kilos. Parce que c'est vrai que j'ai quand même beaucoup moins d'appétit étant enceinte, c'est étonnant parce que du coup je mange quand même de manière plus régulière pour éviter en fait ces nausées, cette sensation d'être pas bien. Je mange quasiment tous les 1h30, 2h. Alors pas beaucoup, hein, ça va être un fruit, un petit truc en fait juste pour dire d'avoir quelque chose dans l'estomac. Et c'est vrai que je mange du coup beaucoup moins au repas et donc j'ai pas repris de poids. Mais après le poids franchement c'est pas quelque chose qui me fait peur plus que ça. Je me dis je suis enceinte et je prendrai le poids que bébé décidera de prendre. Voilà, ce sera comme ça. Donc du coup, les nausées et les vomissements étaient causés principalement par des dégoûts. Là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai eu vraiment très peu d'envie de grossesse. Pour moi, je connais pas encore ce que c'est une envie de grossesse. Souvent on dit on a envie d'un truc, il le faut maintenant. Moi, ça m'est pas arrivé. J'ai eu des envies, mais qui étaient tout à fait contrôlables. J'ai eu envie de miel pops, alors que j'en mange jamais. J'ai eu envie de viande rouge pendant quelques semaines. J'avais vraiment envie de manger de la viande saignante. Or on n'a pas le droit de manger saignante à part si elle était congelée, donc bon c'était un peu embêtant. Et envie très bizarre par contre, je bois du jus de pomme. Jusque là vous allez me dire ok, mais avec de l'eau.
J'arrive pas à le boire normalement, je sais pas, j'ai envie qu'il soit dilué, je mets du jus de pomme avec de l'eau, bref c'est très bizarre. Mais voilà les envies que j'ai eues. Mais par contre la liste des goûts est bien plus longue. Par exemple les haricots verts, je les ai cuisinés, je ne peux plus en manger alors qu'avant j'adorais ça. Le jus d'orange, j'en buvais tous les matins, impossible maintenant d'en boire, je suis vraiment écœurée. La friture aussi, tout ce qui est chips, frites. Je suis pas... Les frites encore ça va, mais tout ce qui est chips, c'est vrai que ça m'écœure un petit peu. Tout ce qui est revenu dans l'huile, en fait dans la friture, ça me reste un peu sur le cœur. Donc voilà au niveau des symptômes de ce deuxième mois, c'est vrai que voilà, c'était vraiment la fatigue. Côté couple, parce que je vous ai dit on parle de tout sur cette chaîne. Côté couple, depuis la première échographie, la libido est à 0. Je sais pas comment expliquer, que ce soit de mon côté ou celui de mon conjoint. Ça a disparu. Il n'y a plus. J'ai fait le choix d'être suivie par une sage-femme libérale. Donc j'ai une sage-femme qui fait mon suivi de grossesse et une autre sage-femme qui fait mes échographies. Voilà, c'est un choix personnel. Je trouve que voilà, ma sage-femme, on a vraiment ce côté accompagnement humain qui est bien plus important que quand on se fait suivre dans les maternités, dans les hôpitaux. Enfin voilà, ça c'est mon propre avis. Et donc ce premier rendez-vous nous a permis de discuter, de faire la déclaration de grossesse, de faire tout ce qui est point administratif, d'échanger ensemble sur nos doutes, nos questionnements. Elle a pris la tension, elle regarde le ventre, voilà. C'était un rendez-vous qui a duré quand même plus d'une heure. Et donc c'était un rendez-vous vraiment classique, on va dire, de mise en route. Et du coup, fin septembre, j'avais déjà du coup ma première échographie, le premier trimestre en fait, l'échographie du premier trimestre. Donc on a été bluffés parce que franchement du coup on avait vu bébé début septembre et il ressemblait à un petit haricot comme je vous dis. Et là, quand on a fait l'échographie, c'était juste incroyable parce que bébé ressemblait à un bébé. Il avait son petit nez, il avait ses petites lèvres, ses mains, ses pieds, ses jambes. Enfin, en un mois, l'évolution elle était dingue et le fait de le voir, c'était vraiment un moment magique de partager ça en plus avec mon conjoint. Enfin, ça se concrétise en fait de plus en plus et donc on a tout checké. C'est une échographie où elle regarde vraiment si tous les organes de bébé sont bien placés, fonctionnent correctement. Donc tout était beau, bébé est en parfaite santé, la grossesse aussi, enfin tout se passe vraiment à merveille sur le plan voilà, de bébé. Et donc on a également fait la mesure de la clarté nucale en fait on a choisi de savoir en fait pour écarter tout risque de trisomie 21 ou de trisomie tout court, je ne sais pas exactement. Donc on a mesuré la clarté nucale, on a fait ensuite la prise de sang. Enfin, j'ai fait la prise de sang et suite à ça, on nous a confirmé qu'il y avait très peu de chances. On était exclus des groupes à risque en fait. Donc ça paraissait encore une très bonne nouvelle. Je me sens vraiment chanceuse pour que bébé se porte bien. C'est le plus important vraiment. Suite à cette échographie, du coup, les choses sont concrètes. On nous dit que voilà, le risque de fausse couche est clairement minime, qu'on peut se projeter davantage. Donc c'est vrai qu'on a commencé à faire la tournée des magasins, à regarder sans forcément acheter les meubles de la chambre de bébé, mais juste regarder ce qu'on a envie, quel type de lit on a envie de lui acheter, est-ce qu'on va faire du cododo, est-ce qu'on va allaiter. Enfin voilà, on se pose un peu toutes ces questions de mise en route, sachant que voilà, moi ça me tenait vraiment à cœur de le faire maintenant parce que mon chéri va partir pendant plusieurs mois pour le travail. Là il va partir fin octobre et il reviendra que fin février, début mars. Donc il va malheureusement louper une bonne partie de la grossesse et des préparatifs. Et donc c'est vrai que voilà, on voulait, avant son départ, on voulait vraiment vivre quand même ce moment ensemble, d'aller dans les magasins. Je trouve ça important. Donc on s'en vient ensuite au mois numéro 3, donc le dernier mois du premier trimestre. Et donc ça a été un mois où du coup, de toute façon, suite au vomissement qui était assez important, on m'a mis en arrêt parce que j'étais vraiment très fatiguée. Donc j'ai pu me reposer, bien dormir. C'est vrai que j'ai repris de l'énergie. Mais dans ce mois numéro 3, d'autres petits soucis, d'autres désagréments se sont installés, notamment les maux de dos.
j'ai une... comment on appelle ça? Une dorsalgie, je crois que c'est ça. Donc j'ai des séances de kiné à faire. En fait, j'ai le dos qui est vraiment bloqué au niveau des omoplates, ce qui fait en fait que je ne peux pas rester assise trop longtemps. Si je fais des activités, ça me fait des fourmillements dans le dos. Enfin voilà, je sais que c'est parce qu'il y a tout qui est en train de changer, de bouger, de se déplacer, mais c'est assez contraignant. Et pendant ce 3e mois, les migraines aussi se sont intensifiées, parce que j'en avais fait une au mois de juillet, mais je ne savais pas que j'étais enceinte. Et et du coup là ce dernier mois là j'ai fait plusieurs migraines, mais des migraines en fait avec aura. C'était des migraines assez qui m'ont même fait peur. J'ai même été aux urgences une fois à cause de ça, parce que en fait mon œil, à chaque fois c'est l'œil gauche, je ne vois plus rien, ça fait vraiment des taches noires dans mon œil. Et j'ai la main qui se paralyse en fait, la main est tout engourdie, je sens plus, quand j'appuie sur ma main je sens plus rien. Et ensuite la migraine monte et j'ai vraiment très très mal au crâne. Donc la première fois c'est vrai que ça m'a fait quand même assez peur. Donc ma sage-femme, j'avais appelé ma sage-femme, mais elle m'avait dit dans le doute aller aux urgences faire une échographie de contrôle. Donc bébé se portait parfaitement bien, lui tout était ok. Et donc en fait c'est des migraines hormonales qui sont liées à la grossesse, mais je vous avoue que du coup c'est assez contraignant. En plus de ça, la tension lui est pas très bonne. Enfin il n'y a rien d'alarmant encore une fois, mais voilà, on m'a dit qu'il fallait du repos, se reposer au maximum, parce que j'avais une tension qui frôle. Enfin, mon dernier rendez-vous, j'ai pris ma tension avec ma sage-femme, j'étais à 14,8 et on a attendu, on m'a allongé un petit peu et j'étais à 14. Donc voilà, j'ai une tension qui est quand même assez élevée, donc qui nécessite une petite surveillance supplémentaire. Mais sinon, à part ça, tout va très bien. Donc voilà, ce 3e mois est marqué surtout par du repos, franchement, j'ai l'impression d'être paresseuse. Je sais pas si ça vous a fait ça pendant dans votre premier trimestre de grossesse, mais j'ai l'impression de me sentir inutile, d'être paresseuse. Parce que je sais que je dois me reposer, je sais que c'est pour bébé, que maintenant on est 2, mais j'ai envie de faire plein de trucs, rien que déjà de ne pas aller au boulot, ça me... Voilà quoi, je me dis mince, t'es à 3 mois de grossesse, là maintenant bientôt 4, mais c'était assez frustrant quand même à digérer entre guillemets. Ensuite, ce 3e mois, surtout là vers la fin, ça fait vraiment que quelques jours où je vois quand même mon ventre qui change. Avant j'avais le ventre très plat, franchement j'avais trop hâte d'avoir un ventre de femme enceinte avec les belles formes et tout. Autour de moi tout le monde me dit non t'inquiète, quand tu arriveras à 7-8 mois t'en pourras plus. Mais c'est vrai que j'ai envie de me projeter, de me dire ouais je suis enceinte, il est là, je le sens, parce que là aujourd'hui je le sens pas. Ça m'arrive là depuis quelques jours de sentir comme des petites bulles qui éclatent. Ça fait vraiment cette sensation de bulles qui bougent. C'est vraiment très subtil. Quand on met la main, on le sent pas. Je le sens vraiment à l'intérieur. Mais ma sage-femme m'a confirmé que ça pouvait être du coup bébé qui commençait à bouger. Donc ça c'est chouette. Mais ça reste assez furtif et c'est pas tout le temps. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir sentir ses coups et tout pour commencer vraiment à communiquer avec lui. Ou avec elle, hein, parce que je vous dis ça, mais à l'heure d'aujourd'hui, on ne connaît toujours pas le sexe. À l'échographie du premier trimestre, la sage-femme n'a pas voulu s'engager. Elle a vu quelque chose, mais elle n'a pas voulu s'engager sur le sexe du bébé, parce que pour elle, c'est beaucoup trop tôt. Elle n'est pas sûre, ça aurait été à 70%. Donc, on doit attendre l'échographie du 2e trimestre pour connaître le sexe de notre bébé. Je vous avoue, je suis un peu déçue, parce que du coup, mon conjoint, lui, sera pas là. Il sera en mission pour le travail. Et donc, c'est vrai que je suis assez embêtée par ça. J'aurais aimé qu'ils l'apprennent avec moi, c'est un moment important. Mais du coup, voilà, j'ai d'autres personnes dans ma famille qui vont m'accompagner et ça me touche tout autant. Donc voilà, il faut attendre le mois de décembre. On n'a pas parlé aussi de l'humeur, mais c'est quelque chose de compliqué pendant la grossesse. En fait, je me rends pas compte, mais j'ai des moments où je suis vraiment très désagréable. Et après, quand on me fait la remarque, je me dis ouais, c'est vrai que là, j'abuse quand même. Mais je vais me prendre la tête vraiment pour des petites broutilles du quotidien. J'agresse les gens en parlant, mais sans faire exprès. Pour moi, dans ma tête, je parle normalement. Voilà, je pense que c'est les petites sautes d'humeur hormonales, mais bon, rien de bien méchant, mais c'est un détail quand même à noter. Dernier symptôme que j'ai eu, c'est aussi l'essoufflement qui se fait là vraiment depuis quelques jours.
Là je vous parle, je suis essoufflée, je monte les escaliers, je suis essoufflée, alors que pourtant le bidou n'est pas encore très gros, mais je pense que voilà, c'est un des symptômes de grossesse. Et j'ai également très soif. Alors la journée, pas énormément, mais la nuit en fait, le soir, j'ai vraiment très soif. Avant de me coucher, je bois beaucoup. La nuit, je me réveille pour boire et donc forcément, je me lève au moins, sans mentir, 4 à 5 fois la nuit pour aller faire pipi. Donc les nuits sont coupées, je vous avoue que c'est un petit peu pénible, mais ça va falloir que je m'habitue. Et voilà, donc là je vous ai fait un peu quand même la liste des symptômes qui sont pas très drôles. Enfin, le premier trimestre, honnêtement, moi j'idéalisais vraiment beaucoup la grossesse avec tout ce qu'on voit sur internet. Et on se rend compte que bah, c'est pas forcément tous les jours que du bonheur, hein. On est vraiment très fatigué, il y a des symptômes qui sont pas agréables. Alors certes on n'est pas malade, mais c'est contraignant en fait, voilà, tout simplement. Donc voilà, mais à côté de ça, ça reste vraiment la plus belle aventure bah, qu'on peut vivre, hein. Honnêtement, c'est tellement... c'est des montagnes russes, hein, au niveau des émotions, c'est magique. Et surtout, bah, les plus beaux moments pour moi, c'est vraiment les échographies où on voit notre petit bébé grandir, le voir évoluer. Et ce qui est dingue, c'est que pendant l'échographie d'ailleurs, celle du premier trimestre, il bougeait énormément, il donnait des coups de pied et tout, et on se dit mais à ce stade-là, on sent rien encore, enfin c'est dingue. Bref. Donc voilà, sinon tout va bien. Donc là, les prochaines semaines pour moi, ça va être le repos, prendre soin bah, de ce petit bébé, de mon corps, hein, pour qu'il puisse aussi bah, s'y sentir bien. Je vous disais, ce deuxième trimestre va être marqué par le départ de mon conjoint pendant 4 mois. Donc je vous avoue que c'est j'apprends quand même un petit peu. D'ailleurs, je vous avais fait un sondage sur Instagram sur des questions que vous aviez à me poser pour cette vidéo. Donc je ne les ai pas citées là actuellement, mais j'ai essayé à travers le récit que je viens de vous faire de répondre à vos questions. Donc je pense que normalement, toutes celles qui m'ont laissé une petite question, vous avez votre réponse. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me rejoindre sur Instagram, je vous partage un maximum de choses là-bas, que ce soit de la déco pour la chambre de bébé, parce que j'ai acheté quelques trucs quand même chez Ikea, j'avoue. Et on parle un peu de tout, donc n'hésitez pas à aller me faire un coucou sur Instagram. Donc je vous disais, ouais, voilà, les prochains mois vont être marqués par son absence. Vous m'avez demandé si j'appréhendais bah, le déroulement de ma grossesse sans lui, forcément énormément. Franchement, ça me fait peur. On va pas se le cacher, hein, 4 mois, déjà il y a la gestion bah, de l'absence. Pour moi, pour nous en tout cas, c'est une première. On n'a jamais été aussi séparés aussi longtemps séparés. Donc ça, forcément, ça fait un peu peur dans le sens où bah, on se sent vulnérable. En fait, enfin, moi, je me sens vulnérable. Je sais que je n'ai pas une santé au top. Enfin, tout va très bien, mais j'ai des petits détails par-ci par-là qui font que oui, bah, je peux pas m'empêcher de me dire j'espère qu'il se passera rien et que bébé restera bien au chaud et qu'il sera bien rentré pour l'accouchement. Enfin voilà, c'est des choses qui font peur. Le fait qu'il soit pas là pour vivre les échographies, pour vivre Noël, de sentir les premiers coups de bébé, c'est vrai que bah, on y pense. C'est pas, c'est pas simple, mais de toute façon c'est comme ça fait partie du jeu, de notre vie. Et ça va aller. Et puis bah, moi je vais me mettre à fond avec vous là sur les réseaux pour m'occuper l'esprit, pour trouver du soutien aussi. En tout cas, c'est que du bonheur. Voilà, si vous êtes enceinte, n'hésitez pas à me faire part également de vos témoignages, de vos expériences en commentaire, à réagir aux commentaires des autres personnes. Voilà, je trouve ça vraiment plaisant qu'on puisse discuter entre maman et future maman. Je vous dis à très vite. On se retrouve comme d'habitude sur cette chaîne tous les dimanches et sur Instagram tous les jours. Je vous partage mon petit quotidien. Et puis voilà, prenez soin de vous et à très vite. Ciao!